La situation est de plus en plus tendue dans les forêts entre les amateurs de chasse à courre et les militants qui réclament son abolition. Ils espèrent le lancement d'un référendum pour l'obtenir. Nous sommes allés à la rencontre en forêt de Moulières des militants d'Ava Poitou qui marquent à la culotte les chasseurs. On les voit en fait, ils sont sur le chemin vers le nord. Tiens, ils veulent peut-être te parler plutôt. Vous m'entendez là? Je suis pas là-dessus. Bonjour. On va essayer de courir. Ah bon, j'arrive à la route. 200 mètres après votre vue. Il y a mon chasseur qui est proche, il bouge dans mon dos. À la droite. Hop. Venez là, tu vas dans le Venez. Hop, 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 hop. Ok, s'il te plaît. Alors la chasse est partie dans le défense. Je répète, dans le défense. Ah bah on les entend. T'écoutes bien, on les entend devant nous. Sandra Cerclet, fondatrice d'Ava Poitou. Alors nous, on suit la chasse, donc du début jusqu'à la fin, du mieux qu'on peut. Et vraiment, tout au long de la chasse, on va documenter le déroulé. Donc on n'oriente pas la chasse dans un sens ou dans un autre. On la filme tout simplement de A à Z. Et après, les dérives ou les incidents qu'il peut y avoir émanent eux-mêmes de la chasse à courre, en fait, du déroulement de la chasse. Et donc nous, on est là pour capter ces images-là et après témoigner et expliquer. Et donc on n'en attend rien à part finalement être présent et aussi, si on va quand même attendre de la part de l'équipage quand même qui respecte les règles de la vénerie tout simplement, parce que souvent, sans surveillance, parfois il peut y avoir vraiment des dérives. Depuis l'année dernière, quand même, les relations étaient correctes. Nous, dès le début, on s'est présenté, on a expliqué. De toute façon, ils connaissaient Ava, on a expliqué qui on était, pourquoi on était là et ce qu'on venait faire. Et donc, il n'y a jamais eu d'ambiguïté de notre côté. Eux, après, évidemment, ils chassent dans le cadre qui est le leur. Et après, nous, on suit 3 équipages différents en forêt de Moulières, donc les relations diffèrent un petit peu selon chacun et donc on n'est pas amené à avoir la même pression sur l'un ou l'autre selon quand on se rencontre. Donc à force, on a quand même pu constater qu'au fur et à mesure, tout simplement, plus on est présent, plus on dérange, plus on gêne et plus les veneurs ont tendance à être de moins en moins patients. Et hélas, on déplore quand même une certaine montée parfois de tensions qui sont assez inacceptables et du coup, l'année dernière, ça a quand même mené à 2 plaintes pour agression physique de 2 de nos membres. En général, il n'y a pas de souci. Ça nous arrive de prendre un temps avec des veneurs, de discuter. Évidemment, on a 2 visions, 2 sensibilités qui n'ont rien à voir et qui du coup, on ne perçoit pas les choses pareilles, tout simplement. Et c'est ça qui fait qu'il y a un énorme fossé. On ne perçoit pas les choses pareilles, on n'a pas les mêmes... on n'a pas les mêmes approches de la nature, de l'animal sauvage, du respect, de la bienveillance. Pour nous, la chasse à courre, c'est quelque chose de totalement artificiel, que ça va à partir de l'élevage, de la meute jusqu'à la traque. C'est complètement artificiel, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène pour nous et ça ne traduit en rien un caractère naturel, comme ils prétendent le dire, d'une prédation naturelle sur une proie. Aucun des veneurs interrogés n'a souhaité répondre à nos questions.